Mécanique fondamentale. En mécanique, ce qu'on appelle filet, c'est la structure hélicoïdale, en hélice donc, que l'on trouve enroulée autour d'un axe comme une vis ou taraudée, gravée dans un cylindre. Dans le vélo, on en trouve évidemment partout, généralement pour serrer et maintenir la cohésion globale du vélo, serrage de potence, boîtier de pédalier, axe de roue, etc. Il existe plusieurs types de filets, le filet rond, le filet trapézoïdal, carré et d'autres encore qui répondent à des besoins spécifiques en résistance au choc ou à l'étirement, au choc violent, au choc répété. Et là je vais m'intéresser au filet qu'on appelle 1 ou filetage unifié dont le pas est exprimé en pouces et au filet iso ou métrique dont le pas est exprimé en mètres. D'ailleurs avant tout le pas c'est la distance entre deux crêtes ou deux creux de la structure. Dans le cas d'un boîtier de pédalier par exemple, on trouve ce qu'on appelle 25 TPI ou 25,4 TPI, 26 TPI ou le grand standard actuel 24 TPI. TPI c'est tread per inch, filet par pouce. Donc 24 TPI c'est 24 filets par pouce. Comprenez donc alors qu'une vis en 24 TPI aura besoin de tourner 24 fois sur elle-même pour avancer d'1 pouce. Et c'est ce qu'on appelle le BSC pour British Standard Cycle et anciennement BSA. Mais un filetage c'est aussi un diamètre exprimé aussi en pouces. Pour reprendre le standard BSC, le diamètre d'un boîtier de pédalier actuel est de 1,370 pouces ou très rarement 1,375. Jusque dans les années 90, les vélos français avaient des boîtiers de pédalier en standard français de 35 mm de diamètre au pas de 1 mm. Grosse différence donc avec le BSC qui converti en millimètres vaut 34,8 de diamètre pour un pas de 1,06. Ensuite, on a le filetage iso ou métrique ou millimétrique. C'est ce qu'on trouve souvent sous les dénominations genre M5 pour le montage de manettes, de porte-bidon ou M6 pour les étriers de frein, serrage de selle par exemple. Le M c'est pour métrique, le chiffre d'après correspond au diamètre en millimètres de la partie externe avant filetage, donc avant fabrication de la vis. C'est-à-dire qu'une vis M8 aura les crêtes de son système hélicoïdal de 8 mm. C'est ce qu'on appelle le diamètre nominal. À savoir aussi qu'à chaque diamètre correspond un pas. Une M5 aura un pas de 0,8 mm, donc avancera de 8 mm en 10 tours. Une M6 un pas de 1 mm, une M8 un pas de 1,25 mm, etc., etc. Attention, il n'y a pas de ratio entre le pas et le diamètre nominal. Par exemple, une M18, une M20 et une M22 ont toutes trois un pas de 2,5 mm pour un diamètre différent. Dernière chose pour l'ISO, il existe des variations. On vient de voir le pas standard, où une M5 a un pas de 0,8, mais il existe aussi les pas fins, où une M5 aura un pas de 0,5, plus fin donc. Le bonus pour les cons. Une vis, c'est ça. Un écrou, c'est ça. Et un boulon, c'est ça. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 la felle.